Un autre type de grossesse ectopique, c'est une grossesse utérine basse. Donc, au lieu de se retrouver dans le tiers supérieur de l'utérus, l'embryon peut se retrouver plus vers le bas de l'utérus. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a dans le bas de l'utérus? Il y a un col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est l'ouverture, en fait, c'est la sortie pour le bébé. Sauf que si la grossesse se passe vraiment bas dans l'utérus, il y a des risques que le placenta se développe là, devant le col de l'utérus. Et à ce moment-là, le placenta, c'est un tissu qui est très, très épais, En fait, c'est vraiment impressionnant de voir un placenta. C'est à peu près intraversable. Donc, si jamais le placenta recouvre le col de l'utérus, c'est impossible pour la mère de donner naissance à son bébé. Donc, avant, c'était mortel pour la mère et pour l'enfant. Heureusement, maintenant, on peut le voir lorsqu'on fait une échographie. On peut prévoir une césarienne et normalement, les deux vont pouvoir survivre. Ce type de grossesse-là, on va dire que ça va provoquer des placentas prévia. Prévia, ça veut dire devant la route empruntée. Donc, bébé peut carrément pas sortir. C'est quoi les facteurs de risque de faire une grossesse ectopique? Bien, premièrement, toutes les maladies transmissibles sexuellement peuvent augmenter les risques de grossesse ectopique. Surtout ce qui va provoquer une salpingite. Donc, la salpingite, c'est quand les trompes de Fallope vont être inflammées. Donc, tout ce qui est chlamydia et gonorrhée, entre autres, peuvent augmenter les risques de grossesse ectopique. Tout ce qui est endométriose va augmenter de 3 fois les risques de grossesse ectopique. Pourquoi? C'est que là, la paroi de l'endomètre peut se retrouver, entre autres, un petit peu à l'intérieur des trompes, puis ça va encourager l'embryon à venir s'installer à l'intérieur des trompes de Fallope plutôt que dans l'utérus. Le stérilet. Une femme qui utilise le stérilet va avoir 6 à 7 fois plus de risque d'avoir une grossesse ectopique. Là, on s'entend, le stérilet, c'est normalement très efficace, donc c'est à peu près là, quelques pourcentages de risque de grossesse. S'il y a une grossesse, il y a de fortes possibilités que cette grossesse-là soit ectopique. Donc, qu'elle soit à l'extérieur de l'utérus parce que le stérilet va provoquer, entre autres, une petite inflammation de l'utérus et l'embryon ne va pas avoir tendance à aller s'installer dans un milieu qui est inflammé. Une autre possibilité, c'est fumer. Donc, le tabac va augmenter les risques de grossesse ectopique. L'âge de la mère aussi. À partir de 40 ans, on parle d'un risque de 4 fois plus élevé de grossesse ectopique. Si, j'aime toujours parler des animaux en comparaison, si on regarde un petit peu du côté animal, c'est extrêmement rare les grossesses ectopiques. En fait, les seules grossesses ectopiques qu'on peut voir, c'est des grossesses ectopiques qu'on appelle secondaires. Ça veut dire que bébé s'est développé à l'intérieur de l'utérus, mais qu'à un moment donné, il y a eu rupture de l'utérus et bébé s'est retrouvé à l'extérieur de l'utérus dans la cavité abdominale. Sinon, c'est à peu près impossible pour plusieurs raisons. Premièrement, le type de placenta n'est pas le même. Les embryons ne vont pas gruger la paroi pour s'installer à l'intérieur de l'endomètre. Ils vont simplement être à la surface de l'utérus, puis ils vont créer des contacts avec la surface de l'utérus. Sauf que si on est à l'extérieur, donc dans la cavité abdominale, les contacts ne pourront pas se faire, donc l'embryon ne pourra pas se développer. Il y a aussi la forme de l'utérus. Je l'ai dit dans la précédente capsule, les formes de l'utérus sont très, très différentes chez les animaux, alors que chez la femme, on a un utérus qu'on appelle simplex, avec des trompes de Fallope qui sont accrochées à la surface. Et c'est assez spécial, là. Dans le fond, là, le tissu de l'utérus est très, très semblable au tissu dans le début des trompes de Fallope. Donc, ça pourrait encourager l'embryon à s'implanter à l'intérieur des trompes plutôt que dans l'utérus. Donc, ça fait le tour pour les grossesses ectopiques.